c'est Dédé. Ah, Dédé. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où, ce Dédé? Je suis Marie Bourgeois, je travaille à la direction du développement durable au service public de Wallonie. Voilà, dans une petite équipe qui travaille voilà, sur toute une série de choses, l'économie circulaire, la construction durable, la finance durable, l'alimentation durable. Et moi, je travaille plus particulièrement à la sensibilisation aux objectifs de développement durable. Et donc, c'est de ça qu'on va parler à l'instant. Donc, ces objectifs de développement durable, c'est vraiment la boussole en fait au niveau international pour savoir si on est dans le bon par rapport à ce qu'on fait en matière de développement durable. Donc c'est vraiment le référentiel et là à l'horizon 2030, donc il y a 17 objectifs en fait qu'il va falloir rencontrer. 17 objectifs, c'est vrai, c'est beaucoup. Ça fait même 169 sous-objectifs, des cibles dans le jargon. C'est très ambitieux en fait, donc tout ça a été adopté au niveau des Nations Unies par tous les pays qui constituent les Nations Unies. Ça en fait 193, plus en fait des tas d'acteurs, des ONG qui ont participé en fait à établir quels sont les objectifs importants à mettre en place d'ici là. Et donc, voilà, c'est vraiment nécessaire d'être ambitieux à ce niveau-là, puisqu'on fait face à des tas de crises, qu'elles soient maintenant sanitaires. Il y a la biodiversité qui est en crise, le climat, mais au niveau social aussi, c'est ça le développement durable, c'est aussi les questions sociales. Ne laisser vraiment personne sur le bord du chemin, c'est essentiel et c'est le fil rouge aussi de ces 17 objectifs. Donc voilà un petit peu mon boulot. Magnifique, donc une large tâche. Et donc justement, puisque tu travailles pour la région wallonne, quel est l'objectif de la région wallonne pour ces objectifs du développement durable dans les années à venir? Alors, le premier objectif, c'est d'agir. Il y a énormément de choses à faire et là, voilà, il y a tous les collègues qui travaillent sur des plans et des programmes vraiment bien spécifiques qui agissent au quotidien. Mais c'est aussi important de suivre en fait cette boussole de près et donc de voir où on en est au fur et à mesure. Et donc ça se joue entre autres avec mes collègues au niveau de notre direction. Donc en 2020, on a établi un bilan pour la Wallonie pour savoir justement où on en est, plutôt dans le vert, plutôt dans le rouge, dans les évolutions. Par exemple, pour citer un exemple plutôt défavorable, celui-là, par rapport au taux d'artificialisation du territoire, donc en gros le béton qu'on met partout. Là, c'est assez défavorable comme tendance. Pour prendre un autre exemple plus social, celui-là, on voit que les différences interquartiles, comme on appelle ça dans le jargon, donc les différences, les écarts en fait de revenus augmentent, donc ça, voilà, les inégalités, malheureusement, elles augmentent. C'est vraiment quelque chose à tenir à l'œil. Ce qui est plus favorable, on a pu observer, c'est par rapport à la biodiversité, la superficie des sites naturels protégés, par exemple. Voilà, la tendance est bonne. Ou bien un autre exemple encore, la part des déchets ménagers qui sont réutilisés et valorisés. Voilà. Et donc, ça, c'était pour 2020. Donc, régulièrement, on fait ce genre de bilan. Mais en 2021, voilà, là, on démarre une étude en collaboration avec l'ensemble du gouvernement pour définir, en fait, des cibles qui soient chiffrées et plus précises pour l'ensemble de ces objectifs et sous-objectifs. Parce qu'en fait, une chose est de dire que la tendance est favorable ou défavorable, mais une autre chose est de pouvoir dire... tiens, on en est à combien exactement de l'atteinte de l'objectif? Et il faut savoir qu'au niveau international, on n'a pas de chiffres ou de cibles qui sont vraiment quantifiées pour chacune de ces cibles. Et donc, c'est finalement à chaque État, à chaque région aussi de définir quelque chose d'ambitieux. Voilà, ce travail-là n'avait pas encore été fait, donc c'est vraiment ce qui nous attend là pour cette année. Ouais. Ok. Et donc, justement, alors on découle la question, puisque la région a décidé de se bouger pour les objectifs du développement durable. Quelle est la place, ou quelle peut être la place de communes comme Moucron ou d'autres pour justement atteindre les objectifs du développement durable à l'horizon 2030?
Mais d'abord, je voulais vraiment féliciter Moucron parce que voilà, vous êtes précurseur, vous avez déjà fait mener des tas d'actions qui contribuent aux objectifs de développement durable. Donc vraiment chapeau. Et puis vous avez été sélectionné aussi pour être encore coaché davantage, accompagné dans cette démarche que vous menez pour vraiment traduire dans votre quotidien ces objectifs de développement durable tout au long de cette année-ci. Il y a beaucoup de choses à faire, hein, donc en interne, bien sûr, au niveau de l'administration communale, on peut isoler les bâtiments, vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'eau, mener une politique ressources humaines, voilà, avec une attention particulière au bien-être au travail. Ce sont des exemples. Mais le plus important peut-être aussi, c'est que dans tous les projets qu'on mène, y compris au niveau de l'ensemble du territoire, on puisse se demander, tiens, si le projet contribue à l'ensemble de ces 17 objectifs. Je vais peut-être donner un petit exemple pour faire comprendre. Imaginons que vous ayez une cantine scolaire, je n'ai pas vérifié, hein, voilà, si vous en avez, mais bien sûr, ça contribue à la santé, le fait de manger de manière équilibrée. C'est un des objectifs de développement durable. Mais si en plus de ça, on a toute une réflexion sur l'utilisation, par exemple, de produits locaux, voilà, on peut aussi donner un coup de pouce à ce niveau-là. Les producteurs locaux, ouais. Si on arrive à peut-être assurer la gratuité dans les cantines ou en tout cas diminuer le prix un maximum, on peut veiller à réduire les inégalités aussi. C'est un autre objectif de développement durable. Si on arrive aussi à se préoccuper des déchets et de les réduire au maximum dans la préparation des repas, c'est tout bénéfice. Et si on veille à ce que le menu non seulement soit équilibré, mais peut-être aussi ne contribue pas trop à des gaz à effet de serre, voilà, on peut aussi avoir un impact au niveau de la lutte contre les changements climatiques. Donc, on voit que même par une porte d'entrée aussi ciblée que celle-là, les cantines scolaires, en fait, on peut contribuer à plusieurs objectifs de développement durable et c'est important à chaque fois, finalement, à chaque projet de se poser ces questions-là. Donc ça, je dirais, c'est une chose essentielle. Une autre, dernier point que je pourrais aborder, c'est celle d'avoir des partenaires. Ici, je parlais des cantines dans des écoles. Voilà, le fait d'être partenaire des écoles, mais aussi des citoyens. Voilà, cette radio même, c'est un partenariat, c'est déjà une première étape, une information avec les citoyens. Voilà, on peut encore on peut développer des choses, faire participer les citoyens à la vie locale. Il y a les entreprises, il y a tous les autres acteurs, voilà, qui contribuent ou qui peuvent contribuer à leur niveau en partenariat avec la commune. Et ça, c'est vraiment intéressant comme dynamique. Donc, je me réjouis de voir les projets que vous allez encore mener en 2021.